Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 4 au 10 septembre 2023. Nous allons faire la guidance pour nos amis les cancers, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire, vénusien, cancer, cette guidance, elle est pour vous. Donc, je vais aborder trois domaines dans cette guidance. Il y aura le domaine énergétique avec les sept chakras, voir quel chakra est bloqué ou qui a besoin d'être équilibré ou harmonisé. Je verrai aussi donc le domaine professionnel, avec, le côté financier matériel, donc je ferai en 2 parties, enfin en 2 tirages et ensuite le domaine sentimental, il y aura des messages pour nos amis célibataires et pour nos amis les couples. Allez, on y va. Donc surtout gardez en tête que c'est un tirage pour vous, un tirage général, qu'on ne peut pas parler à tout le monde, donc je demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. On y va, on va voir le côté énergétique pour vous. On va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver pour la semaine. Alors bien évidemment, la vidéo va être postée un peu tard. Je suis vraiment désolée, mais je ne pouvais pas faire autrement. Alors nous avons le chakra sacré qui parle ici de rapport humain. Et on va voir avec l'oracle à haute vibration. Et nous avons liberté infinie. Alors, on me parle quand même de liberté sur les deux cartes. Vous avez quelque chose à libérer, mes amis cancer, et ça se trouve au niveau de votre chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le point de chakra qui se trouve à 4 centimètres en dessous de votre nombril, au niveau de votre, je dirais, de votre appareil génital, de votre ventre. On parle ici, hem alors, on parle ici de confiance, mais surtout de lâcher prise. J'ai la sensation que vous avez besoin de lâcher prise par rapport à certains rapports que vous avez avec les autres. Ça peut être au niveau relationnel, ça peut être aussi au niveau de votre famille. Il y a quelque chose à lâcher. Alors, j'ai la sensation que pour certains cancers, vous allez mettre fin à certains liens que vous avez, à certaines relations. Ça peut être des relations amicales, des relations sentimentales, parce qu'on me parle quand même de quelque chose, relié à donc au chakra sacré, hein. Donc on voit ici que, vous allez vous libérer, hein, de tout ça. Il y a une certaine tolérance aussi à avoir par rapport au rapport aux autres. J'ai la sensation que vous êtes très souvent dans le contrôle et que parfois vous avez du mal à tolérer, et d'être dans le jugement par rapport aux autres. Voilà, bon, par rapport à des situations ici. On peut parler aussi d'intimité. Il se peut que, vous lâchiez prise sur le côté intime, sur le côté sexuel. Il se peut que vous ayez envie, je sais pas, mais d'avoir, pourquoi pas des rapports plutôt superficiels, charnels, plutôt que des, relations sentimentales longues, sérieuses, engagées. J'ai la sensation ici que vous êtes beaucoup plus libéré de ce côté et donc vous allez vous lâcher. Donc vous allez peut-être, vouloir quelque chose de très léger, voilà. Ce qui a travaillé donc dans votre chakra sacré, c'est aussi, le rapport que vous avez avec votre enfant intérieur, avec votre féminité aussi. Alors bon, c'est assez global ce que je dis, mais il y a quelque chose qui est relié soit à une blessure d'enfance ou soit avec votre féminité qui a été touchée à un moment donné de votre vie. Voilà. Vous pourriez peut-être avoir perdu confiance en vous. Ça, c'est possible. Vous avez peut-être aussi, comment je pourrais dire ça? Être, bloqué au niveau des rapports avec les autres, hein. Voyez? Que ça soit au niveau sexuel, au niveau sentimental, que ça soit les rapports avec les gens qui vous entourent, avec des situations. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du contrôle et là, voilà, on vous dit vraiment de mettre fin à tout ça pour pouvoir vous libérer d'un poids. Il se peut que vous ayez très souvent mal au ventre, ça c'est possible. Ou alors que vous ayez, des soucis, de pathologies liées à votre appareil génital. Ça peut être, des mycoses à répétition autant chez les hommes que chez les femmes. Ça peut être aussi des, infections urinaires. Voyez? Ça peut être aussi lié à un blocage de ce chakra sacré. Donc je vous invite à aller voir les méditations que je fais sur mon autre chaîne qui s'appelle les sophro-méditations d'Elisa. Vous trouverez le lien donc pour y accéder sur, la barre en bas de la vidéo, dans la barre de description, hein, voilà.
Donc peut-être que ça peut vous aider en écoutant cette méditation à débloquer, à réharmoniser votre chakra sacré. Voilà. Allez, on y va. On va voir côté professionnel, quels sont les messages avec l'oracle des miroirs. Côté professionnel. Nous avons le rêve. Alors la carte du rêve peut représenter le mental aussi, hein. Nous avons le rêve et avec le tarot, voyons, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? J'ai le soleil qui vient sur mon bureau, qu'est-ce que c'est bien? Ça fait du bien. Nous avons le roi de Pentacle. D'accord, donc ici on voit bien qu'il va y avoir peut-être euh, des rendez-vous professionnels. Vous pourriez être guidé aussi. Vous pourriez vous rapprocher de quelqu'un de plus haut placé qui pourrait vous aider. Ça peut être une hiérarchie. Ça peut être quelqu'un qui peut vous aider dans vos démarches de recherche à l'emploi. Il y a beaucoup de... Je vais prendre les deux qui viennent sortir. Il y a beaucoup de messages ici. Ok. Donc ici, on voit bien que on vous invite à vous défaire de pensées négatives vis-à-vis de votre situation professionnelle. Ça va être primordial pour la suite. J'ai la sensation que pour certains cancers, il va y avoir, euh, pourquoi pas un partenariat, une association. Si vous avez une propre entreprise, il se peut ici que vous fassiez affaire avec quelqu'un qui va vous permettre d'accéder à quelque chose de plus grand pour vous, hein, qui peut avoir plus de créativité ou d'idées ou d'inspiration, qui peut vous aider à développer votre activité. Seulement, il va falloir vous débarrasser de certaines croyances limitantes, d'un manque de confiance en vous, qui pourrait, hein, vous empêcher d'accéder à quelque chose de plus grand. Ici, on voit bien que vous êtes en conflit mental, hein. On voit bien que vous êtes entre l'envie donc d'aller vers cette perspective et à la fois la crainte de l'échec, la peur de l'échec. Mais bon, si vous n'y allez pas, vous ne pouvez pas savoir si ça va fonctionner ou pas. Pour ceux qui travaillent déjà, hein, qui n'ont pas d'entreprise à soi, là, on voit bien que vous pourriez être aiguillé par quelqu'un qui pourrait vous donner de très bons tuyaux pour, peut-être, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, je veux dire, à trouver l'emploi qui vous correspond. Vous pourriez être aidé, vous pourriez avoir un mentor, vous pourriez avoir un guide qui va vous accompagner dans vos démarches de recherche. Donc là, on va vraiment aussi vous demander de vous débarrasser de cette façon de penser que vous avez qui pourrait bloquer les choses. Et si vous êtes dans un travail depuis un certain temps dans une entreprise, il se peut qu'il y ait votre hiérarchie qui vous propose une augmentation, qui vous propose un nouveau poste, ou alors d'accéder à quelque chose à un niveau un peu plus élevé. Seulement, voilà, pour vous, c'est quelque chose, c'est accéder à un rêve qui est pour vous, vous le sentez non mérité. Je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai la sensation que vous avez tendance à vous sous-estimer. Du coup, vous avez tendance, voilà, vous vous dévalorisez et vous avez tendance à vous dire que vous ne méritez pas que l'on vous aide quelque part ou alors d'accéder à quelque chose de plus grand, vous voyez. Pourtant, là, vous allez être accompagné. Donc, débarrassez-vous de vos croyances limitantes, débarrassez-vous de ces pensées négatives qui n'ont pas lieu d'être, hein. Vous êtes dans un conflit mental ici. Et pourtant, il y a quelqu'un qui vient vous aider à sortir de là. Voilà. Accéder à quelque chose de mieux pour vous au niveau professionnel. On va voir le côté financier et matériel. Le côté financier et matériel. Nous avons la clairvoyance. Alors déjà, on vous dit que vous allez y voir un peu plus clair dans vos finances. Vous avez peut-être une solution, si vous avez des choses à régler. Une solution pour gagner plus d'argent, par exemple. Une solution pour... voyez, on va voir. Ouais. Alors là, on a le 2 d'épée. Vous êtes dans le mental encore, hein, pardon. Vous avez besoin d'y voir plus clair dans une situation. Alors, c'est relié au professionnel. J'ai la sensation que vous avez le choix. Vous allez avoir le choix, seulement vous n'allez pas savoir quoi choisir.
Voilà. Le côté financier matériel, c'est que là, vous pourriez aussi peut-être penser à une solution, trouver une solution pour vous en sortir, hein, pour être un peu plus éclairé. Je pense qu'ici, il y a aussi une histoire de guidance. Alors, j'ai encore le 2, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider dans vos démarches, financières, matérielles. Il y a quelqu'un qui peut vraiment vous apporter quelque chose. Alors, on parle encore de conflit mental, ça veut dire que vous pourriez être, hem, comment je pourrais dire ça? Déséquilibré, hein, de ce côté-là. C'est-à-dire que vous avez peut-être peur de manquer, peur de ne pas y voir trop clair non plus, par rapport à votre budget, votre salaire, votre côté financier. Bon, j'en ai toujours 2 qui sortent là. On voit, ouais, l'éclairage encore. Bon, bon, là, il y a quelque chose qui va venir, vous donner la solution. Il y a une solution qui va être trouvée. Alors peut-être, voir dans vos papiers. Vous avez peut-être de l'argent qui dort par là, que vous devez récupérer. Ou alors faire des démarches pour faire des demandes, je sais pas, d'un prêt financier. Ça peut être aussi l'idée pour certains de faire des démarches pour, recevoir des allocations. Ça peut être aussi, l'idée de recevoir une prime d'activité. Vous avez peut-être pas tout, comment je pourrais dire ça? Vous avez peut-être pas tout étudié, hein, pour avoir des aides, par exemple, ou pour avoir, un gain financier. Donc là, c'est l'idée ici de trouver des solutions pour, pour mieux vivre, hein, je pense qu'il y a ça aussi pour vraiment, pour pouvoir, même je dirais même survivre pour certains. Malheureusement, c'est comme ça avec ce pouvoir d'achat qui a énormément augmenté et que les salaires n'ont pas non plus augmenté. Donc, on voit bien que côté financier, matériel, il y a des solutions à trouver, mais vous allez les trouver, les solutions. Vous allez peut-être faire des démarches, hein, des demandes, je vous ai dit, ça me parle de demandes. Demande d'allocation, de prime d'activité. Vous avez peut-être pas, vous ne savez pas, peut-être toutes les aides que vous pourriez avoir. Renseignez-vous, ça c'est important. Voilà. Donc là, il y a ici vraiment une idée de réfléchir à tout ça et de mettre en place après des actions, hein. Voilà. Allez, on y va, on continue. On va voir le côté sentimental avec nos amis cancers célibataires d'abord. On va voir pour vous qu'est-ce qui arrive. Les cancers célibataires, qu'est-ce que je peux vous dire pour vous? Nous avons la carte de l'harmonie. Harmonie, légèreté, je dirais. Stabilité. Voilà. Le magnétisme. Alors là, on voit bien qu'il peut y avoir une rencontre où il va y avoir beaucoup d'attirance. Attirance physique, hein, tout à l'heure, je parlais dans les énergies par rapport au chakra. Vous avez le chakra sacré qui va se libérer aussi peut-être. Je parlais de sexualité, hein, peut-être aussi de dégager quelque chose, vous voyez. Et là, on parle qu'il va y avoir vraiment une attraction incontrôlable avec une personne là. Une personne qui pourrait vous ressembler, qui pourrait faire effet miroir aussi. Mais toutefois, il reste encore des bribes de dépendance affective. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la personne que vous allez rencontrer qui est en dépendance, hein, ou tous les deux? Parce qu'il se peut que vous rencontriez une personne qui soit dans la dépendance affective comme vous, si vous l'êtes. Et là, il n'y aura pas de problème, bien évidemment, hein. Par contre, si c'est l'un des deux, il risque d'y avoir un déséquilibre. Donc, là, on me dit qu'il peut y avoir une attirance physique avec quelqu'un, une forme de magnétisme, d'alchimie qui est incontrôlable. Oui, mais voilà, ça peut vous déséquilibrer et vous pourriez vous attacher très rapidement à cette personne. Mais je pense que ça pourrait être réciproque. Si c'est réciproque, ben, il n'y a pas de problème parce que vous allez évoluer de la même façon de toute façon si vous êtes attachés très vite l'un à l'autre. Après, sachez que si ça va trop vite au début, ça peut très vite retomber après. Si, c'est un problème de dépendance que d'un côté, ben là, ça risque de créer un déséquilibre. D'où au niveau des énergies du chakra sacré, peut-être à harmoniser, à équilibrer et pourquoi pas à débloquer aussi. Voilà. Donc là, on parle vraiment d'une attirance avec quelqu'un qui pourrait être en dépendance affective ou alors avec laquelle vous allez vous attacher très rapidement et ce qui pourrait perturber un petit peu l'harmonie, la stabilité que vous pourriez vivre actuellement. Voilà. Voilà pour les petits messages des célibataires
Et on va voir pour les couples, pour vous les cancers couples. Nous avons le coup de foudre. Alors dans le couple, ça peut être les coups d'éclat, les disputes, les désaccords. Ou alors quelque chose qui vient réveiller votre relation. La communication, voilà. On peut s'exprimer peut-être un peu fortement par moment, ce qui peut créer des désaccords, des disputes, des coups d'éclat. Alors, on vous dit d'être dans la communication, ça va être très important. Pourquoi? Parce que ça va permettre aussi d'apaiser des tensions, hein. Alors, si c'est une relation naissante, ça peut être une relation qui est basée d'abord sur quelque chose de très foudroyant, d'un coup de foudre. Et là, vous allez en parler, vous allez vous exprimer et vous allez le faire surtout par des moyens de télécommunication. Il se peut que cette relation dans laquelle vous êtes a débuté par des textos, par des échanges, par, voyez? Donc, voilà. Si vous êtes en couple depuis un certain temps, on vous dit que là, il pourrait y avoir des, comme je vous dis, des coups d'éclat. Donc, on vous invite ici à la communication pour apaiser les tensions, vous voyez? On vous dit vraiment là de ne pas rester dans un silence radio, vous allez avoir besoin de communiquer. Si vous êtes loin de l'autre, ça va se faire, pourquoi pas, par le biais, des textos, des coups de fil, des visios, vous voyez? Bon, là, on vous dit de rester vraiment dans la communication, de vous exprimer clairement et surtout d'exprimer ce que vous ressentez, vos émotions. Partager vos idées, vos pensées pour éviter justement d'être dans, cette énergie de, négative, vous voyez, de cette énergie de désaccord. Voilà pour mes amis en couple. Un dernier message pour vous avec le tarot des anges. Le tarot des anges. Et nous avons le 3 d'eau. Ben, écoutez, ici on parle de célébration. Pourquoi pas de l'annonce de quelque chose de très heureux. On pourrait vous annoncer une naissance ou alors un mariage. Vous pourriez être invité à un mariage. On parle ici de que vous avez besoin d'éprouver beaucoup plus de plaisir, hein. Vous voyez, on parlait du chakra sacré, c'est ça aussi. C'est vraiment relié à tout ce qui est plaisir, tout ce qui est désir aussi. Voilà. Être connecté à ses désirs profonds. Alors l'eau, c'est évidemment tout ce qui est émotionnel, hein. Et on parle du 3, ça peut être ici que pour certains, vous pourriez vous retrouver dans une tierce situation ou avec une tierce personne. Bon, bref, on va pas détailler. Mais ici, on voit bien qu'il y a une annonce très positive qui arrive vers vous. Voilà. Quoi vous dire de plus? Ben, écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis cancer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Et je vous souhaite une très très belle semaine à vous. Je vous dis à très vite.